Chers amis, nous voulons voir ensemble ce que Léon XIII a écrit dans la Laetitia Sanctae. Il dit « Ces causes nous paraissent surtout être les trois suivants, à savoir l'aversion pour la vie humble et laborieuse, l'horreur de tout ce qui fait souffrir et l'oubli des biens futurs, objet de notre espérance. » Il veut faire voir que les remèdes pour ces traits maux sont le chapelet, la prière du rosaire. Et dit pour le premier remède, la méditation des mystères joyeux. Et il dit, nous voici en présence de la maison de Nazareth, le domicile de la sainteté divine et terrestre. Quelle perfection dans la vie quotidienne. Or, ces grands exemples de modestie, de humilité, de patience dans le travail, de bienveillance envers le prochain, d'un parfait accomplissement des menus devoirs de la vie privée et de toutes les vertus, ne sauraient être médités ni se fixer ainsi peu à peu dans la mémoire, sans qu'insensiblement il n'en résulte une salutaire transformation dans les pensées et dans les habitudes de la vie. Alors si moi j'ai un peu peur du travail, si je ne me plais pas de travailler, alors si je contemple, si je médite Jésus qui travaille, alors je peux vaincre ce peur du travail. Puis, le second point, un second mal extrêmement funeste, c'est la volonté arrêtée de se soustraire à la douleur, d'employer tous les moyens pour éviter la souffrance et repousser l'adversité. Et je pense, oui, c'est aussi dans notre vie, c'est un peu, au moins un peu comme ça. Et le pape Léon XIII propose pour remède la méditation des mystères douloureux. Il dit « Quiconque contemplera fréquemment, non pas seulement des yeux du corps, mais par la pensée et la méditation d'aussi grands exemples de force et de vertu, comment ne brûlerait-il pas du désir de les imiter ?» Si je vois Jésus qui souffre, qui meurt, alors je dis aussi à Jésus, je veux aussi souffrir avec toi. Et comme ça, je vaincre la peur de la souffrance. Et puis le troisième point, les hommes de nos jours poursuivent de telle sorte les biens périssables de la vie présente qu'ils voudraient non seulement oublier, mais par un excès d'avilissement effacer même le souvenir d'une patrie meilleure dans l'éternelle béatitude. Et je pense que ça vaut aussi pour notre temps qui est concentré seulement sur ce qu'on voit et pas pour l'éternité. Et le pape propose la troisième remède, la méditation des mystères glorieux. Et il dit, « Or, à un danger pareil ne sera certainement jamais exposé le chrétien qui, le pieux rosaire à la main, en méditera souvent les mystères glorieux. De ces mystères, en effet, jaillit une lumière qui nous découvre ces célestes trésors et beautés que notre œil corporel ne saura attendre, mais que nous avons par la foi être préparés à ceux qui aiment Dieu. » Comment une âme qui se nourrit de semblables pensées ne se sentirait-elle pas brûlée d'une sainte flamme et ne s'écrierait-elle pas avec un grand saint que la terre me paraît vile quand je regarde le ciel? Et alors, continuons à prier le Saint Rosaire pour supérer, pour vaincre
tous les périls aussi de notre temps, pour tous les maux qui nous menacent aussi dans notre temps. Et comme ça, avec la Vierge Sainte, nous pouvons vaincre tous les périls, tous les maux qui nous menacent dans notre vie.